Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Vision du Cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'habite beaucoup, surtout en tant que jeune autrice. Comment on trouve sa voix, sa plume et son genre littéraire? Comment on fait pour s'inspirer sans copier, pour admirer sans se dissoudre? Et surtout, comment on utilise le monde comme un vrai terrain de création? C'est un sujet complexe, mais vital, parce qu'avant d'écrire des livres, on écrit d'abord qui on est. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais profondément influencée par les auteurs que j'aimais, tels que Marguerite Duras, Françoise Sagan ou encore Virginie Grimaldi. Et c'est normal. Quand tu lis beaucoup, tu absorbes sans le vouloir des manières d'écrire, de penser, de construire un personnage. Tu te retrouves parfois à écrire comme X ou Y, à utiliser les mêmes images, les mêmes phrases, les mêmes tournures aussi, voire les mêmes dialogues. Et c'est pas grave. Au contraire, c'est une étape précieuse. C'est comme un peintre qui débute. Il copie des œuvres, il s'inspire, il apprend des techniques, mais petit à petit, il glisse des détails à lui. Une touche, un trait, un défaut, et un jour, sans même te rendre compte, tu reconnais ta voix dans le brouhaha des autres. Moi aussi, j'ai eu mes obsessions, des autrices de romantaisie, des poètes un peu fous, comme Abdelatif Labi ou encore Rubicourt, des romans qui m'ont retourné de l'intérieur. Clin d'œil à Bonjour Tristesse et Conversation entre amis, ou encore Aimez-vous Brahms. Je voulais écrire aussi bien, je voulais être elle. Mais à force de vouloir leur ressembler, j'ai oublié une chose très importante. Elles sont elles parce qu'elles n'ont été que ça. Et moi, je suis moi, avec mon histoire, mon âge, mes références, mon époque et ma sensibilité. Alors j'ai commencé à laisser respirer mes textes, à ne plus chercher à faire beau, mais à faire juste et sincère. Trouver son genre littéraire. On me demande parfois comment t'as su que c'était ton genre à toi. Et honnêtement, j'en sais rien. Quand j'ai commencé à lire, j'ai pas eu un genre précis. Après, vous allez me dire que je déteste pratiquement tous les genres. Disons que c'est compliqué de trouver un roman qui me plaise. Et honnêtement, j'en sais rien. Je n'ai pas choisi, j'ai essayé. J'ai goûté à tout. La poésie, la romantaisie, le théâtre, la romance psychologique, la nouvelle onirique, et même des récits pour adolescents sans romance du tout. Et à chaque fois, j'ai appris un bout de moi. Je pense qu'on ne trouve pas un seul genre, on se trouve dans plusieurs et on crée des ponts entre eux. Ce qui compte, ce n'est pas d'être dans une case, mais d'être à l'aise dans tout ce que tu écris, d'y mettre ta couleur et ton rythme. Et les doutes alors? Ils sont toujours là. Parfois tu écris un paragraphe et tu le supprimes. Tu trouves ça nul, tu doutes de ton histoire, de tes personnages, de toi, même de ton talent. Mais j'ai compris une chose, le doute, c'est pas l'ennemi. Et je remercie des amis à moi, comme Alice ou encore Sissi, qui ont toujours été présentes et qui m'ont permis de comprendre que c'était une étape très importante dans le parcours d'un écrivain. Le doute, c'est le signe que tu vas bien faire, que tu respectes ton texte, que tu ne t'en fiches pas. Ce qui compte, ce n'est plus de ne pas douter, mais d'avancer malgré ça. Et écrire, ce n'est pas toujours se sentir fort, c'est souvent écrire même quand on se sent fragile ou vulnérable. Le monde, c'est un peu comme un outil d'écriture. Un jour, j'ai arrêté de regarder uniquement les livres. Et croyez-moi, ça a été dur. Et j'ai commencé à écouter les gens, à observer, à vivre les émotions pour de vrai. Et à analyser. Un couple qui se dispute dans la rue, une vieille dame qui parle seule à l'arrêt de bus, un regard qu'on évite, qu'on fuit, un message qu'on n'envoie pas. Tout ça, ce sont des scènes brutes que la vie nous donne, des morceaux de récits à peine déguisés. Souvent, on me demande si ce que j'écris est vrai, si c'est une autobiographie, si ça parle de moi. Non, pas du tout. J'analyse juste et j'essaie de comprendre, de révéler les non-dits sans pour autant conclure ni exprimer l'émotion telle qu'elle est réellement. Le monde, c'est un manuscrit en vrac, et nous, on est là pour en faire une mélodie. Les livres, c'est des guides, les autres auteurs, des phares. Mais ta voix à toi, elle se construit dans l'ombre, dans les répétitions, dans la sincérité, dans le doute. Tu peux aimer Victor Hugo, John Green, Jennifer L, Armstrong, Élodie Garnier, peu importe. Mais ce n'est pas leur voix qu'on veut lire, c'est la tienne. Et retiens ça en tête. Alors voilà ce qu'on retient. Tu dois essayer, échouer, réessayer et réécrire. Inspire-toi sans te perdre. Garde une trace de tout ce qui t'émerveille, te dérange ou te fait vibrer. Ne cherche pas le style parfait, cherche la sincérité. Écris comme on respire, maladroitement au début, mais de plus en plus naturel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a aidé à y voir un peu plus clair, ou si tu veux me parler de ton propre chemin, je suis là sur Insta, Wattpad, ou même par mail, sur carmencostel@gmail.com. Et si tu veux, tu peux partager cet épisode avec d'autres jeunes qui cherchent encore leur voix. On se retrouve très bientôt dans la vision du cœur. Et en attendant, n'oublie pas, ta plume, elle existe déjà. Il te reste juste à oser la laisser écrire. Bisous!